Quand Allah te replonge dans le silence avant le miracle, il y a des saisons dans la vie où tout s'arrête. Tu pries, mais tu ne ressens plus rien. Tu avances, mais rien ne bouge. Tu appelles, et tu as l'impression que le ciel reste sourd. Ces moments, tu les connais peut-être. Cette sensation étrange d'être mise en pause, comme suspendu dans une bulle silencieuse, où rien ne progresse, où personne ne comprend ce que tu vis, où même toi, tu ne comprends plus rien. Mais si tu savais que c'est précisément dans ce silence que le miracle est en train de se préparer. Dans le Coran, observe la vie des prophètes. Tous, sans exception, ont connu cette zone morte, ce creux, ce désert, ce long silence avant que tout ne bascule. Youssouf, alayhi salam, a été jeté dans un puits, trahi, vendu, emprisonné. Puis silence. Pendant des années. Pas de révélation, pas de lumière, juste une cellule, juste l'oubli. Mais c'est dans cette cellule que le plan d'Allah était en train de se nouer. C'est là que la patience de Youssouf devint lumière. C'est là que les années perdues allaient être rendues, d'un seul coup, par la volonté du Très-Haut. Ce silence, mon frère, ma sœur, n'est pas un abandon. C'est une gestation. Tu sais, Allah n'oublie jamais ses serviteurs. Mais parfois, il choisit de les faire passer par un silence sacré, un désert béni, un vide nécessaire, parce qu'il veut leur offrir un plein qu'ils ne peuvent pas encore porter. Alors si aujourd'hui tu te sens ralenti, isolé, mis de côté, ce n'est pas une punition. C'est peut-être le plus grand des signes. Allah est en train de te repositionner. Il te retire du bruit pour s'aligner avec ta mission. Il t'enlève de ce qui s'égare. Il ferme les portes parce qu'il s'apprête à en ouvrir une, que tu ne soupçonnes même pas. Mais cette porte ne s'ouvre qu'à ceux qui ont su tenir bon dans le silence. À ceux qui n'ont pas confondu le désert avec un abandon. Le prophète Muhammad, avant de recevoir la révélation, se retirait seul dans la grotte de Hira. Des nuits entières, il contemplait le silence. Personne ne le voyait. Personne ne le comprenait. Même sa mission, il ne la connaissait pas encore. Mais Allah, lui, savait. Et toi aussi, Allah sait. Alors si tout s'est ralenti dans ta vie, si tu n'as plus de force, si tu es dans cette phase de vide où tu ne comprends plus le sens de ce que tu vis, fais une chose. Ne résiste pas. Plonge dans ce silence. Respire-le. Traverse-le. Et rappelle-toi cette vérité immense. Le silence d'Allah n'est jamais un oubli. C'est une préparation. Préparation à quoi? À ce que tu ne peux pas encore imaginer, mais qui, quand il viendra, fera fondre toutes tes années perdues comme neige sous la lumière divine. Ton cœur recommence à vibrer pour le bien, et puis, sans prévenir, quelque chose change. Ce n'est pas spectaculaire. Il n'y a pas de miracle visible, pas de grande annonce. Mais au fond de toi, un frisson discret apparaît, un léger élan, une petite lumière. Tu passes devant une mosquée, et ton cœur se serre. Tu entends le Coran, et tes yeux s'humidifient sans raison. Tu fais une aumône, et pour la première fois depuis longtemps, tu sens que tu existes. Ce ne sont pas de simples émotions, ce sont des signes. Oui, Allah est en train de te réveiller, doucement, tendrement, à sa manière. Parce que lorsque tu commences à ressentir à nouveau la beauté de la foi, quand tu recommences à aimer ce qui plaît à Allah, quand tu retrouves cette sensibilité perdue, ce n'est pas une coïncidence, c'est un rappel d'amour. Tu n'as rien forcé, tu n'as rien programmé, mais ton cœur, ce cœur que tu croyais mort, recommence à frémir. C'est comme si Allah disait à ton âme « Je ne t'ai jamais oublié. Tu t'étais éloigné, mais moi, je suis resté près de toi. » C'est un des signes les plus puissants que tes années perdues ne sont pas perdues. Elles étaient suspendues. Et là, Allah commence à les remettre en mouvement. Par quoi? Par le cœur. Parce qu'il sait que tout commence là. Pas par des discours, pas par des apparences, mais par cette vibration intime que seul toi ressens,
Le prophète nous a enseigné que dans le corps, il y a un organe, s'il est sain, tout l'être est sain, c'est le cœur. Alors quand ton cœur recommence à aimer la prière, à pleurer au dhikr, à s'adoucir aux invocations, quand tu ressens une paix étrange après avoir récité la Fatiha, ou après avoir simplement dit « Alhamdulillah », ne doute pas, c'est Allah qui t'ouvre une porte. Et si tu réponds à cette douceur deviendra force. C'est là que commence la reconstruction. Pas dans les événements extérieurs, mais dans ce retour intérieur. Ce moment sacré où, sans raison apparente, tu te surprends à vouloir redevenir proche de ton Créateur. Il ne faut jamais minimiser ça. Jamais. Parce que ce cœur qui revit, c'est peut-être le plus grand des miracles. Tu pensais avoir tout perdu, mais Allah, dans sa sagesse infinie, ne t'a pas rendu ce que tu voulais tout de suite. Il t'a donné mieux. Il a rallumé ton cœur. Et à partir de ce moment-là, tout devient possible. Ce que tu as perdu peut revenir. Ce que tu croyais brisé peut être reconstruit. Ce que tu pensais éteint peut renaître de plus belle. Parce qu'un cœur qui se reconnecte à Allah peut réécrire toute une vie. Les pertes s'accumulent, mais ton âme ne panique plus. Il y a une phase étrange dans le parcours du croyant. Une phase où les pertes s'accumulent, l'un après l'autre, les projets tombent, les relations se brisent, les portes se ferment. Et tu regardes autour de toi en te disant « Mais pourquoi maintenant? Pourquoi tout à la fois ?» Et pourtant, ce qui est encore plus étrange, c'est que ton âme, elle, ne panique plus. Avant, tu aurais crié, tu aurais protesté, pleuré, désespéré. Mais là, au milieu de ce chaos apparent, il y a une forme de calme en toi. Tu es triste, oui. Tu ressens les pertes, bien sûr. Mais il y a autre chose. Une paix silencieuse qui dit « Ce n'est pas la fin. C'est peut-être même le début. » Et c'est là que tu comprends. Ce calme, ce n'est pas toi qui l'as produit. C'est un cadeau, un signe. Un signe qu'Allah est en train de reprendre le contrôle de ta vie à sa manière. Tu vois, parfois, Allah t'enlève tout ce que tu croyais stable, non pas pour te punir, mais pour désinstaller les idoles invisibles que tu avais placées dans ton cœur. Le travail, la personne, le rêve, le projet. Tu y tenais tellement que tu en oubliais la source même de toute chose, lui. Alors il les retire, un par un, pas par cruauté, mais pour t'éduquer, pour purifier ton amour, pour te recentrer. Et si tu remarques que malgré toutes ces pertes, ton cœur commence à goûter une forme de confiance, alors ne doute plus, Allah est en train de te préparer à recevoir ce que tu croyais avoir perdu en mieux. Car le vrai signe que ta vie est en train de changer, ce n'est pas que tout devient facile. C'est que même dans la difficulté, tu n'es plus brisé. Tu marches, même si tu saignes. Tu espères, même si tout s'effondre. Tu dis « Alhamdulillah », même quand tu n'as rien à montrer. Tu n'as plus besoin de tout comprendre. Tu n'as plus besoin de tout maîtriser. Parce que tu as compris que ce monde ne t'appartient pas. Et qu'avec Allah, même les ruines deviennent des fondations. Souviens-toi d'une chose. Les plus belles reconstructions commencent par les plus grands effondrements. Et si aujourd'hui tout tombe, mais que ton cœur reste accroché à Allah, alors réjouis-toi. Car Allah ne laisse jamais un serviteur s'éloigner sans raison. Et il ne détruit jamais une vie sans l'intention de la rebâtir sur de meilleures bases. Ce calme que tu ressens au milieu de tes pertes, ce n'est pas de la résignation, c'est de la foi. Et c'est peut-être le signe le plus fort que tes années perdues vont bientôt se transformer en années multipliées par sa miséricorde. Des opportunités inattendues commencent à apparaître. Tu étais prêt à abandonner. Tu n'espérais plus grand-chose. Tu t'étais fait une raison. Certaines portes ne s'ouvriront jamais pour toi. Et puis, un message, un appel, une rencontre, un événement improbable que tu n'avais ni cherché ni anticipé, quelque chose de petit, mais qui change tout. Tu avais tiré un trait, Allah a dessiné une ouverture, et tu te demandes, est-ce une coïncidence? Non,
C'est un clin d'œil divin, un rappel subtil que rien ne lui échappe, que même lorsque tu baisses les bras, lui continue de tracer ton chemin. Il est le maître des causes, le créateur des hasards apparents. Et quand il décide que l'heure est venue de te rendre ce que tu croyais perdu, les lois du monde s'inclinent. Subhanallah. Ce que tu pensais terminé n'était qu'en pause. Ce que tu croyais mort n'était qu'en dormance. Et ce que tu n'osais plus espérer, Allah te le ramène, parfois sous une forme que tu n'aurais même pas imaginée. Parce que quand Allah décide d'agir pour toi, il le fait sans bruit, mais avec précision. Tu rencontres quelqu'un qui te propose un travail que tu ne cherchais pas. Une porte s'ouvre dans un domaine que tu avais abandonné. Un ami te parle d'un projet et ton cœur s'y reconnecte. Tu retrouves une énergie que tu croyais perdue. Ce ne sont pas des hasards, ce sont des signes. Rappelons que le temps d'Allah est parfait et que parfois, il attend que ton cœur soit prêt avant de t'envoyer ce qui était déjà écrit pour toi. Et là, tu commences à comprendre. Toutes ces années que tu pensais perdues, elles n'étaient pas vaines. Elles étaient la préparation invisible, le terrain que Dieu labourait en silence, pendant que toi, tu ne voyais que la sécheresse. Tu pensais qu'il t'avait oublié, mais en réalité, il te protégeait. Des fausses routes, des mauvais timings, des choix précipités. Et maintenant que ton cœur s'est rouvert, que ta foi s'est raffermie, que ton regard est plus lucide, il te montre que tout ce que tu as traversé n'était pas une punition. C'était un parcours d'alignement. Alors quand tu vois ces opportunités apparaître comme des étincelles dans la nuit, ne sois pas surpris, sois reconnaissant. Car Allah ne fait jamais les choses à moitié. Et lorsqu'il commence à te rendre tes années perdues, il les remplace avec générosité, puissance et beauté. Tu attires soudainement les bonnes personnes pendant longtemps, tu as été entouré, mais seul. Beaucoup de voix autour de toi, mais très peu qui parlaient à ton âme. Tu riais avec le monde, mais tu pleurais en silence. Tu donnais beaucoup, mais recevais peu. Et puis un jour, sans que tu ne comprennes comment, les bonnes âmes commencent à se rapprocher. Pas les plus célèbres, pas les plus brillantes en apparence, mais les plus vraies. Celles qui s'élèvent, celles qui te rappellent Allah sans même le mentionner, celles qui te regardent sans juger ton passé, mais qui voient la lumière que tu portes aujourd'hui. Et tu te demandes, d'où sortent-ils? Pourquoi maintenant? Parce que Allah sait que tu n'as pas été créé pour cheminer seul. Il sait que dans les périodes de reconstruction, tu as besoin d'alliés, de témoins, de frères et de sœurs d'âme. Pas pour te sauver, mais pour marcher avec toi. C'est un signe fort, un des plus puissants. Quand Allah veut t'élever, il t'éloigne d'abord des mauvaises fréquentations. Puis, quand ton cœur est prêt, il t'envoie ceux qui te ressemblent intérieurement. Ceux qui te tirent vers le haut quand tu rechutes. Ceux qui t'écoutent sans te condamner. Ceux qui invoquent pour toi le secret de la nuit. Tu n'as pas eu à les chercher. Tu n'as pas eu à te forcer. Ils sont venus vers toi, naturellement. Et ça aussi, c'est un cadeau. Un fruit de ta patience. Un témoignage que ton changement intérieur commence à se voir à l'extérieur. Allah ne t'a pas juste nettoyé de l'intérieur. Il t'a aussi purifié de certains liens toxiques. Et maintenant, il t'envoie des gens qui portent sa lumière. Alors accroche-toi à eux, honore-les, car ils font partie de ta renaissance. Et si Allah t'accorde la compagnie des justes, des sincères, des bienveillants, c'est qu'il t'a déjà inscrit parmi eux. Tu retrouves une force tranquille, et tu comprends enfin pourquoi tu as souffert, et puis arrive un moment étrange. Tu n'es pas encore arrivé à tous tes objectifs. Tu n'as pas encore récupéré tout ce que tu croyais perdu. Mais tu te sens fort. Pas fort comme avant, pas une force nerveuse, épuisante. Non, une force tranquille. Celle qui ne fait pas de bruit, mais qui tient debout. Celle qui ne cherche pas à tout contrôler, mais qui fait confiance. Celle qui a connu le feu et qui marche désormais dans la paix. C'est là que tu sais, tu es en train de guérir. Ce n'est plus seulement une question de rêves ou d'ambition.
C'est ton âme qui reprend sa place, ta foi qui s'installe dans chaque cellule de ton être, ton cœur qui, malgré tout ce qu'il a traversé, bat encore, plus pur, plus lucide, plus proche d'Allah. Et soudain, tu comprends pourquoi tu as été brisé, pourquoi tu as été oublié, pourquoi tu as été perdu. Tu comprends que rien n'était vain, que chaque chute était un appel, chaque épreuve une direction, chaque silence une réponse divine, et tu réalises que ce que tu as retrouvé est bien plus précieux que ce que tu avais perdu. Tu n'as pas seulement récupéré des choses, tu as récupéré toi, et surtout, tu as retrouvé Allah. Celui qui t'a vu quand personne ne te regardait, celui qui t'a entendu pleurer quand tout le monde croyait que tu allais bien, celui qui a gardé en réserve pour toi des bénédictions que tu n'imaginais même plus. Alors, lève la tête, marche avec foi, et n'aie plus peur du passé. Car si tu vois ces signes dans ta vie, sache-le, Allah est sur le point de te rendre tes années perdues, mais en mieux. Et quand Allah rend, il rend avec grandeur.